continuer, allez. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it, joy for cycling fans. Exit 2020, place à 2021. Le compte à rebours avant le début de la saison cycliste en Europe est désormais lancé. Le 24 janvier prochain aura lieu le Grand Prix de Valence. Pour vous faire patienter d'ici là, retrouvez avec Dossard 13 la prévue quotidienne d'une équipe World Tour. On va parler aujourd'hui d'une équipe qui a très mal vécu l'année 2020 liée au Covid, établissant son pire bilan depuis la création du team en 1997, j'ai nommé Cofidis Solutions Crédit. Hello Guillaume, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super et toi ? Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la team Cofidis, Cofidis Solutions Crédit, qui ont vécu, on va dire, une année assez compliquée pour leur première saison en World Tour. Toi, tout simplement, qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison, on va dire, qui est quand même, on va pas se mentir, assez fade ? Très fade, une saison plutôt pauvre, seulement 2 victoires, une étape à la Tropicale Nice à Bongo et une autour des Alpes-Maritimes et du Var. On peut rajouter un classement de la montagne sur la Vuelta et beaucoup trop de placettes. Malgré un mercato plutôt correct, avec l'arrivée notamment de Guillaume Martin et d'Elia Viviani, le bilan est beaucoup trop pauvre pour une équipe World Tour. Oui, c'est sûr que quand tu fais un mercato, quand tu arrives comme ça en World Tour et quand tu signes Guillaume Martin, mais surtout un Elia Viviani qui sort d'une grosse saison avec plus de 11 succès, dont par exemple les championnats d'Europe, tu t'attends à ce que tu tournes autour des 15-20 succès quand même sur la saison. Certes, cette saison, elle a été tronquée par le Covid. Et d'autres équipes ont réussi. Après, effectivement, on aurait pu espérer mieux, surtout avec Viviani. Un sprinter de ce calibre doit être une valeur sûre pour l'équipe. Malheureusement, le sprinter italien a ramené aucun succès. Mais après, moi, je partais aussi un peu du principe que de nos jours, pour gagner un sprint massif, c'est pas non plus seulement le talent du sprinter qui rentre en compte, mais celui du collectif. On l'a très bien vu avec Arnaud Démare et la Groupama FDJ sur la deuxième partie de la saison où il gagnait quasiment tout. Alors que Viviani, il a eu quasiment son train 100% italien avec son petit frère Attilio, Consoni et Sabatini. Ils l'ont quasiment mis en place que sur 3 ou 4 courses cette saison. Donc c'est sûr que quand tu mets pas le sprinter dans les meilleures conditions, mentalement et même sportivement, c'est sûr que ça marche moins bien. Après, c'est sûr que c'est... Ouais, effectivement, on a vu ça. Le problème aussi, ça a été Viviani, ça n'excuse pas tout. Mais après, c'est un cercle vicieux, il a aussi pas mal manqué de chance. Par exemple, je me souviens d'une étape du Tour, il se fait renverser par une moto dans le peloton, alors que c'est le seul coureur qui tombe, alors c'est un peloton de 150 coureurs. Et vraiment, là, on va dire c'est un manque de réussite, tout simplement. En tout cas, on lui souhaite. D'ailleurs, Guillaume Martin, c'est un peu le rayon de soleil de la Cofidis cette saison. Hein. Bonne saison de Guillaume Martin, on va dire, qui remportera 2 classements de la montagne sur la Vuelta a San Juan et un sur la Vuelta a España. Très en vue sur le critérium du Dauphiné, qu'il terminera à la 3e place. Il fera une bonne première partie de Tour de France avant de craquer dans la deuxième moitié. Bon, il terminera à une 11e place du Tour de France avec un esprit combatif, mais malheureusement, ça ne payera pas. Après, tout n'est pas à jeter, on va dire, sur la saison de la Oui. Cofidis en 2020. Il y a eu des très bonnes choses à voir, comme par exemple, tu l'as très bien dit, avec Guillaume Martin, sa 3e place sur le critérium du Dauphiné. C'était vraiment... il l'a construit de A à Z, et c'était de bon augure pour le Tour. Et sur le Tour de France, il a craqué dans la dernière semaine, mais il a montré qu'il était capable, dans les années à venir, pourquoi pas, de jouer le top 5, voire le podium. Ce qui était vraiment l'objectif de Vasseur. Et franchement, on peut y croire. Oui, bon après moi je reviendrai sur Guillaume Martin lors du One to Watch, mais je sais pas, il va quand même y aller sur ses 28 ans. Il va falloir peut-être se poser des questions, mais j'en reparlerai plus tard. On peut aussi rapidement parler du Tour des Flandres, parce que sur le Tour des Flandres de cette année, qui était quand même marqué par le duo Van Aert et Van Der Poel, on a eu la très belle prestation de Dimitri Claeys, qui va chercher une belle 6e place. C'est vrai. Une de ses meilleures performances de toute sa carrière, et qui le fait pour finir en beauté son passage chez Cofidis. D'accord, il prolonge pas lui, il part ailleurs ? Non, il n'a pas été prolongé, il part du côté de la Kubeka Assos. Pour parler rapidement encore de la saison de la Cofidis,
On a pu voir un Nicolas Hédé qui était brillant en début de saison. Juste avant que la saison soit stoppée, il a fini meilleur grimpeur sur Paris-Nice, qui est une performance tout à fait honorable. On a également, je me souviens tout simplement que Jesus Serrada n'était pas passé loin de la victoire sur le tour au sommet du Mont Aigual, juste derrière un très fort Alexei Lutsenko. Et puis sinon, deux petites déceptions, autres bien sûr que Viviani, celle de, celle de Nathan Haas, qui est un coureur capable de gros résultats, mais qui s'est loupé pour cette première saison du côté de la Cofidis. Donc j'espère qu'il saura se rattraper sur les classiques ardennaises l'an prochain, enfin cette saison. Et Simone Consoni, coureur italien ultra talentueux. Et on va dire il a été au service de Viviani toute la saison. Il a fait une très belle troisième place sur les quais à Lyon, où on va dire c'est la seule fois où il a pu s'exprimer au max de ses capacités et jouer vraiment sa carte personnelle. Et j'espère que cette saison, si par exemple Viviani n'arrive pas à retrouver ses performances, qu'il pourra exprimer ses propres cartes, parce que c'est un coureur ultra talentueux et qui a la place pour être dans les 5 meilleurs sprinteurs du peloton et qui passe bien les bosses. D'accord. Moi, je pensais que tu allais peut-être évoquer le cas Christophe Laporte. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir à l'avant, surtout sur les courses en France. Bah, je vais en parler pour le One to Watch parce que c'est aussi un de mes coureurs que je vais observer plus particulièrement cette saison. D'accord. Donc oui, voilà, bilan global beaucoup trop pauvre pour une équipe World Tour. On attend beaucoup plus, surtout au vu du mercato plutôt correct. Et pour conclure, ils peuvent quand même remercier Guillaume Martin qui aura bien montré le maillot en France, sur le Tour de France notamment, le Dauphiné et sur la Vuelta. Je te propose qu'on passe maintenant à la deuxième partie de ce podcast, le mercato. Alors, du côté des départs, on retrouve 9 coureurs qui ont pris la porte du côté de Cofidis. On a, comme évoqué juste avant, le départ de Dimitri Claeys, qui après 4 saisons du côté de la Cofidis et 2 victoires, il ne sera pas prolongé et partira du côté de la Kubica Assos pour une saison. Et on retient bien sûr sa très belle 6ème place sur le Tour des Flandres cette saison. Effectivement, dommage peut-être de le laisser filer. On a également le départ de Mathias Le Tournier. Sans grand résultat, il part chez Delco pour 2 saisons. C'est un bon grimpeur qu'il aura pu tout de même découvrir le Giro et la Volta. Autre départ, cette fois-ci de Cyril Lemoine, qui après 7 saisons chez Cofidis, c'est une page qui se tourne pour lui. Ça a été un solide puncher sprinter, il aura été précieux pour ses leaders. Dans sa quête à un premier succès chez les pros, il part du côté de la BNB Hotel pour une saison. Espérons que ce soit pour cette saison, car à 37 ans, le temps passe. Autre départ historique, celui de l'Espagnol Luis Ángel Maté, qui après 10 saisons dans l'équipe de Cédric Vasseur, va partir pour 2 saisons du côté d'Euskaltel-Euskadi. Un petit succès sur la route du Sud et qui aura marqué, on va dire, son passage en France comme un solide baroudeur, toujours partant pour se sacrifier pour ses leaders. Dans une équipe bouchée par Viviani et Christophe Laporte pour les sprints massifs, on retrouve un départ assez logique, celui de Damien Touzé, qui va prendre son envol du côté d'AG2R Citroën pour faire son nid et exprimer sa pointe de vitesse, ainsi que ses capacités à mener le vélo sur le pavé. Victime des restrictions budgétaires liées au Covid, on a le départ à la retraite de Jesper Hansen, solide puncher, qui à 30 ans va devoir quitter le monde professionnel. Il sera passé par la Tinkoff et Astana, et après cette saison au sein du World Tour, sans jamais laisser son empreinte. Là maintenant, on va passer à 3 départs de 3 coureurs qui n'ont pour l'instant trouvé aucun contrat pour 2021, pour cette saison. On a Marco Matisse, qui a été champion du monde de contre-la-montre Espoir à Doha en 2016, si je dis pas de bêtises. Et malheureusement, depuis son passage chez les professionnels, il n'aura jamais réussi à concrétiser les attentes autour de lui. On a également un départ de Stéphane Rossetto, qui après 6 saisons au sein de l'équipe Cofidis, le trentenaire toujours à l'attaque, n'a pas été prolongé. Et il a même récemment déclaré qu'il était prêt à diviser son salaire pour pouvoir continuer à courir. On espère pour lui car c'est vraiment un coureur affectueux et qui est toujours en échappée et qui fait du bien au cyclisme. Effectivement. Et pour finir,
on a le départ du Belge Julian Vermote, qui était venu épauler Christophe Laporte sur les classiques du Nord pour une saison. Et malheureusement, il n'a pas été prolongé et est toujours sans contrat à seulement 31 ans. Place maintenant aux coureurs qui ont été conservés par le staff de Cédric Vasseur. On a Pete Allegaert, l'Espagnol Fernando Barcelo, on a Nathanael Beran, l'Italien Simone Consoni, on a le toujours attaquant Nicolas Hedé, le jeune crossman Eddie Finet, l'Australien Nathan Haas, les frères Herrada, Jesus et Rosé. On a le talentueux Victor Lafay, Christophe Laporte, Guillaume Martin, Emmanuel Morin, le sudiste Anthony Perez, Pierre-Luc Perrichon, Rémi Rochas, l'italien Fabio Sabatini, Kenneth Van Bilsen et le duo Viviani, Attilio et Elia. Donc ça reste quand même un effectif assez solide du côté des conservés, avec de très bons coureurs comme évoqué avant, comme Herrada, Laporte, Viviani, Guillaume Martin ou encore Nicolas Hedé. Mais on observe toutefois l'arrivée de 9 coureurs, dont des jeunes et des plus expérimentés, qui viendront renforcer le collectif aussi bien sur les courses pavées que les ardennaises ou encore les courses par étapes. Alors, première arrivée, celle de Simon Geschke, très bonne pioche pour ce mercato, celle de faire signer un expérimenté. On se souviendra de lui et de sa victoire sur une étape du Tour de France 2015. À 34 ans, il va encore être précieux sur les classiques ardennaises et en moyenne montagne. Il arrive toujours dans l'optique de compléter l'effectif pour jouer le podium sur le Tour avec Guillaume Martin. Après, voilà, c'est un coureur quand même vieillissant, 34 ans, on ne sait pas combien d'années il va lui rester à un niveau correct, donc à voir ce que ça donne. Mais dans l'immédiat, c'est une bonne pioche, je pense. Autre arrivée, cette fois-ci pour compléter l'effectif sur les classiques, celle de Tom Bolly, donc l'ancien pistard suisse, solide rouleur, qui va venir renforcer le train de Viviani et le groupe de Laporte sur les classiques. À 26 ans, il signe pour 2 saisons, après être passé pro du côté de la Team BMC, puis être passé par la UAE Team Emirates. Vient ensuite l'arrivée d'un jeune coureur très talentueux, le portugais André Carvalho. C'est un produit de la formation Agence Berman Axeon. Il signe pour une saison en tant que néo-pro. Le portugais de 23 ans aura un rôle à jouer sur les classiques aussi bien pavés qu'ardennaises. Autre arrivée, celle du français Thomas Champion. Solide grimpeur français de 21 ans. Il a signé 2 belles performances cette saison sur les généraux aussi bien du Tour de Savoie que la Ronde de l'Isère. Il a une très belle marge de progression et il va être précieux dès cette saison pour épauler Guillaume Martin en haute montagne. Cette fois-ci, encore pour compléter l'effectif sur les classiques, on a l'arrivée de l'expérimenté Jempi de Rucker qui signe pour une saison du côté de Cofidis. On l'a vu cette saison, le luxembourgeois en l'absence de Peter Sagan qui était sur le Giro. On a vu Jempi de Rucker vraiment leader et performant sur la campagne flandrienne, où il vient décrocher une très belle 5e place sur les 3 jours de la panne. Et encore une fois, il vient compléter un effectif solide sur les pavés. On a également l'arrivée de Ruben Fernandez, donc qui a été ancien vainqueur du Tour de l'Avenir. Le Basque de 29 ans sera sûrement le lieutenant le plus précieux auprès de Guillaume Martin lorsque la route s'élèvera. Et il a été notamment coéquipier de Quintana, Valverde ou encore Landa quand il était dans ses années Movistar. Donc c'est un coureur qui sait se sacrifier et je pense qu'il sera très précieux dans l'effectif de Cofidis. Autre talentueux grimpeur qui vient compléter l'effectif de la Cofidis, Rémi Rocha. À 24 ans, il vient continuer son apprentissage pour 2 saisons. Cette fois-ci, on va parler d'une alternative à Elia Viviani, à Christophe Laporte ou encore à Simone Consoni. Il vient donc compléter un effectif déjà bien fourni du côté des sprinters. Simon Sachnok. Donc Simon Sachnok, c'est un sprinter polonais de 23 ans qui après 2 saisons du côté de la CCC va venir compléter l'effectif de Cofidis et il sera une très bonne alternative en cas de départ de l'Italien en 2022. Et dernière arrivée, celle de l'expérimenté et talentueux classicman belge Yelewa Lys qui vient boucler l'effectif
de la Cofidis et surtout l'effectif sur les pavés. Donc quand on sait à quel point l'équipe compte désormais sur les courses flandriennes, on sait qu'avoir un expert comme Yele Wallace à ses côtés, ça fera un grand bien à Christophe Laporte. Pour conclure sur ce mercato, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume ? C'est pas le meilleur mercato d'une équipe World Tour. Après, il y a quelques jeunes prometteurs, comme tu as dit, Simon Zajnok, qui pourrait être un très bon sprinter à l'avenir. Après, on entoure Guillaume Martin. Est-ce que ça sera assez pour face à des grosses équipes en World Tour ? Je ne suis pas sûr, malheureusement. À voir, tout simplement. Et après, on a quand même 3 ou 4 recrues de plus de 30 ans. Donc, dans l'immédiat, pour l'expérience, c'est bien, mais l'équipe ne voit pas loin dans le futur non plus. Je veux dire, Simon Geschke à 34 ans, à voir. Il y a certains coureurs qui vieillissent très bien, d'autres un peu moins bien. Pour la saison à venir, c'est un mercato correct. Mais comme dit, est-ce que tous les coureurs pourront bien épauler leur leader face aux tops équipes ? Je ne suis pas sûr. Alors je te propose que je prenne directement la main pour le One to Watch, parce que j'ai sélectionné Christophe Laporte, et ça va aller de soi avec le très bon mercato, selon moi, de la Cofidis. Alors pourquoi je dis que c'était un très bon mercato, et pourquoi j'ai sélectionné Christophe Laporte pour le One to Watch ? Parce que on sait l'importance d'une équipe solide sur les Flandriennes. Et cette fois-ci, avec l'arrivée de coureurs d'expérimentés et surtout de coureurs qui ont couru dans des équipes comme UAE, comme Bora ou comme Lotto Soudal, qui ont vraiment tout simplement cette connaissance de la course sur les Flandriennes. Je pense que Bolide, Drucker et Wallace vont faire un bien fou à Christophe Laporte et à l'équipe Cofidis en général. Et je pense que ça confirme encore la volonté de s'entourer de façon solide sur les pavés, sur les Flandriennes. Et je pense qu'à 28 ans, la saison 2021, elle pourrait être enfin l'année tant attendue du déclic pour Laporte. Et j'espère le voir sur les 2 classiques les plus adaptés à son profil, Paris-Roubaix et Gand-Wevelgem. Et en cas de non-perf de la part de Viviani, Laporte, ça peut être un très bon alternatif pour les sprints massifs. Et pourquoi pas qu'il saisisse sa chance. En tout cas, on le souhaite. En tout cas, on lui souhaite. Et en vrai, non, pour moi, on va dire c'est peut-être l'année ou jamais pour lui. Ils ont décidé de l'entourer correctement avec de très bons coureurs. Donc j'espère que ça va suffire. Mentalement, je le sens bien. Donc à voir. Et toi, Guillaume, du coup, qui as-tu choisi pour ce One to Watch ? Alors moi, j'ai décidé de rendre hommage à Guillaume Martin, tout simplement, parce que c'est le plus en vue de la Cofidis et il mérite qu'on parle de lui, parce qu'il arrive dans une équipe, on l'annonce comme leader, et il a bien assumé, on va dire. C'est une des seules satisfactions chez Cofidis. Malheureusement pour lui, pas de victoire pour rendre sa saison mieux réussie. Mais tout de même, une belle 3e place sur le Critérium du Dauphiné, une 11e place sur le Tour de France, où il a toujours eu un esprit d'attaque malgré une 2e moitié compliquée. Il finira sa saison sur la Vuelta, à l'image de son Tour de France, à l'attaque, mais peu récompensé. Mais ce coup-ci, il arrivera à ramener le maillot de meilleur grimpeur. Il a été pour Cofidis le seul rayon de soleil, clairement. Après, je pense qu'il devrait se donner 1 ou 2 ans max pour jouer le classement général des grands tours. Il va sur ses 28 ans et on voit bien qu'il peine en 3e semaine. À 28 ans, il n'a toujours pas réussi à intégrer le top 10 d'un grand tour. Toujours aux portes. Donc pourquoi pas se concentrer sur les étapes. Ça pourrait être c'est un très bon grimpeur, donc il pourrait enfin décrocher une victoire de prestige en chassant les étapes. On sait que un coureur qui grimpe aussi bien que lui peut viser de belles étapes avec des arrivées en altitude. Pour moi, la conclusion, c'est essayer encore cette année, voir l'année d'après les classements généraux, mais après, il faudrait peut-être se concentrer sur les victoires. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, peut-être pas. Non, dans le sens où il a montré... Déjà, il est venu sur le tard, on va dire quasiment sur le devant de la scène. Mais son Tour de France et sa Volta étaient intéressantes. Donc, j'ai envie de dire, à voir ce qu'il va faire cette saison. C'est peut-être la dernière saison où il pourra jouer, comme tu dis, avec son âge, vraiment le général à fond. Après, il a montré qu'il était capable de gagner aussi bien des étapes que le maillot à poids. Donc j'attends de voir ce qui va se passer cette saison. Après,
ils ont décidé de renforcer l'effectif autour de lui, avec par exemple Ruben Fernandes qui je pense sera très précieux à ses côtés. Donc à voir, moi je trouve ça intéressant. J'espère pour lui, parce que c'est un coureur qui est aussi attachant, donc j'espère pour lui Tout à fait. qu'il saura cocher ses objectifs. Tout à fait. Ce coup-ci, il a une équipe un peu plus solide autour de lui, donc essayons les classements, essayons le classement général des grands tours encore une saison ou deux. Je te propose qu'on poursuive directement sur la quatrième partie de ce podcast, le finish. Tout à fait. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu attends tout simplement de l'équipe en 2021 ? J'ai vu que tu avais déjà commencé à en parler avec Guillaume Martin. Pour toi, on va dire 2021, c'est un peu le tournant dans la carrière. Oui, parce que ce coup-ci, on a quand même des recrutements qui laissent penser qu'il sera mieux entouré. Comme dit, il a 28 ans, il est dans l'âge où on est dans la force de l'âge tout simplement. Que j'attends de l'équipe en 2021, voilà, donc Guillaume Martin intégrer déjà un top 10 sur un grand tour, c'est ce qu'on lui souhaite en premier lieu, vu que c'est l'objectif auquel il court depuis plusieurs années. J'espère retrouver le Viviani des précédentes années, brillant, un des sans aucun doute top 3 des sprinters du peloton, top 3, top 5 suivant le point de vue de chacun. Pourquoi pas voir une des recrues, des jeunes recrues prometteuse, ce que j'entends par prometteuse, une saison prometteuse pour eux, quoi, avec des bons résultats. Les victoires, pas forcément, mais de bonnes places qui laissent penser qu'avec une progression sur plusieurs années, on pourrait les voir à l'avant. Donc, et on attend un peu plus de victoires en World Tour. Ça serait bien qu'ils en aient quelques-unes quand même, surtout avec Ilia Viviani, mais comme toute équipe du peloton, on aime briller sur les courses nationales et sachant que c'est une équipe World Tour, on devrait les voir quand même plus à l'avant sur les courses en France. Je partage totalement ton avis dans le sens où j'attends vraiment de voir Viviani au tournant cette saison. Parce qu'en plus, il y a certaines rumeurs qui le renvoient déjà en 2022 du côté de la Deceuninck. Donc à voir ce qui va se passer. J'espère que ça va pas totalement être un flop du côté de la Cofidis, parce que ça reste tout de même un des plus gros salaires du peloton. Ils ont mis les moyens pour avoir les résultats. Cette saison, ils les ont pas eu. Donc j'espère qu'en 2021 va rattraper tout simplement la saison 2020. Aussi bien pour Viviani, aussi bien pour Laporte, et sortir à nouveau une grosse saison pour Guillaume Martin. Tout à fait. Après, les rumeurs envoyant Viviani chez la Deceuninck en 2022, moi je pense c'est pour être le poisson pilote du renaissant de Mark Cavendish. Tout simplement. Tout simplement, c'est sûr. Qui va aller chercher le record de victoire d'étape sur le tour. Totalement objectif, cet avis. On peut tout simplement conclure sur la Cofidis pour cette preview en disant que le recrutement qui a été fait en 2019 pour la saison 2020 a été très bon, avec l'arrivée de Viviani et de Guillaume Martin. Viviani s'est planté en 2020, on a le droit à une erreur, mais pas deux. Pas à ce niveau-là, pour cette saison de 2021, on en attend beaucoup plus de lui, et j'espère qu'il saura taire tous ses détraqueurs. C'est tout pour cette preview de la team Cofidis Solutions Crédit. On espère avoir été assez complet et ne pas avoir dit trop de bêtises. On vous retrouve demain pour un nouvel épisode. C'était Dossard 13. Ciao ciao. Ciao.